We have the translation facility. If you can use the mic, device. Parlons de l'agenda 2030. Permettez-moi de présenter un peu la déclaration. Le désir de la communauté internationale. Excuse me, I think the translation facility is not available, so we'll have to manage without the translation. She's here. She's in room 2, number 2. Yeah, I thought so. I thought this is for managing, but are we having it? Yeah, she is. Someone is booking it So we are doing it voluntarily. It's available. So it's available. So it's available now. Thank Yeah. you. Donc, en présentation de l'agenda 2030, je vous dis que le désir de la communauté internationale de mettre fin à la pauvreté partout dans le monde, la lutte contre la famine et les appels pour le développement ont inspiré que les chefs d'État, de gouvernement et de hauts représentants réunis au siège des Nations Unies à New York entre le 25 et le 27 2015 ont visé de nouveaux objectifs mondiaux de développement durable. Remarquons que cette déclaration est un peu semblable à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans la résolution 1514 du 14 décembre 1960, et considérons que la dite déclaration est inspirée par le désir ardent de la communauté internationale de mettre fin au colonialisme partout dans le monde et sous toutes ses formes. Ces deux déclarations sont sensiblement pareilles, mais l'esprit de ces deux déclarations est différent totalement. L'Assemblée générale a approuvé la résolution 70.1 sous le nom de transformer notre monde et estime atteindre 17 objectifs de développement durable. La résolution parle avec détermination de l'humanité, la planète et la prospérité, la paix et les partenariats. Et spécialement, la résolution parle dans son deuxième objectif de réduire les inégalités entre les pays et d'un pays à l'autre. Et parle aussi de la paix comme de la manière suivante. Nous sommes déterminés à favoriser l'avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de la peur et la violence. En effet, il ne peut y avoir de développement durable sans paix, ni de paix sans développement durable. Considérons les échanges commerciaux entre le Maroc et les pays européens, par exemple, des échanges qui incluent les ressources naturelles des territoires occupés du Sahara occidental et que le développement international utilise déjà il y a longtemps les ressources naturelles des territoires occupés du Sahara occidental sans le consentement des peuples du Sahara occidental qui a la souveraineté permanente sur ces territoires. Alors que ce peuple ne dispose pas de lui-même, il n'a pas eu l'occasion d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Droit contenu dans la résolution 1514. Alors, dans ce cas, on parle de désaccord avec le droit international et le manque de garantie de la sécurité juridique dans les échanges transfrontaliers et par suite, à la lumière de la résolution 1803 du 14 décembre 1962 relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, la violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles est contraire à l'esprit des principes de la Charte des Nations Unies et entrave le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix. Je vous invite à regarder deux petits
vidéo qui parle du piratage des ressources naturelles sahraouis et du désaccord des peuples sahraouis envers ce piratage. Ce vidéo que vous voyez, ce sont des poissons volés dans le territoire du Sahara occidental, illégalement. Vous voyez la quantité et la manière de violer les ressources des peuples du Sahara occidental sans le consentement du Sahara occidental aussi. Là, c'est une expression qui est facile à lire et vous dire le désaccord des peuples du Sahara occidental lorsqu'on fait le piratage de ces ressources naturelles et on lui donne des aides humanitaires pour manger. Donc, je veux bien aboutir à une conclusion avant. Avancer dans l'agenda 2030 sans respecter le droit à l'autodétermination des territoires coloniaux et non autonomes menace la coopération et les relations amicales entre les peuples. Nous, les Sahraouis, on se sent vraiment exclus de l'agenda 2030. Le territoire du Sahara occidental a un agenda spécial de décolonisation depuis la résolution 472 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1965, confirmée par l'avis consultatif de l'accord international de justice le 16 octobre 1974 et par les arrêts de l'accord européen de justice en 2017 et en 2018 successivement. Le territoire du Sahara occidental a un statut séparé et distinct de celui des royaumes du Maroc selon le droit international. Et l'utilisation de ces ressources sans le consentement du peuple du Sahara occidental est illégale et en désaccord avec le droit international. L'agenda 2030 doit être universel et doit combiner entre le développement économique et le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. D'une conclusion générale, il faut éviter d'utiliser le système des droits international de manière partielle et de manière à détruire le système en soi-même. Merci beaucoup.